Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une vidéo pour apprendre à trier son dressing et à ranger son dressing. Parce que là, clairement, bon, ben, on est dimanche, j'ai 2 heures devant moi, j'arrive plus à m'habiller, j'ai mes robes d'été qui sont coincées avec des chaussettes, c'est pas possible. Je ne range mon dressing que 2 fois par an parce que j'ai trouvé une organisation qui fonctionne bien et je voulais vous la partager. Pourquoi faire un tri de dressing au changement de saison? Déjà, pour y voir plus clair et savoir qu'est-ce qui nous manque dans le dressing pour ensuite aller faire un shopping efficace et économique. 2, pour pouvoir donner aux autres ce qu'on n'a plus besoin, revendre aussi si besoin, jeter, y voir plus clair. 3, s'alléger la tête, faire des économies, s'apercevoir qu'on a des choses en triple, en quadruple, qu'on achète toujours la même chose. Alors c'est parti, on a 1 heure, 2 heures en fonction de l'état du dressing devant soi, on fait son lit, on respire un grand coup et on y va. Donc là je suis rentrée dans le dressing de ma belle-fille pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Voilà ce qu'on a comme dressing classique dans quasiment toutes les chambres, des casiers carrés dans lesquels évidemment rien n'est rangé. Donc j'estime que c'est pas sa faute, c'est plutôt le système qui est mal foutu. Donc je vous montre une astuce. Donc moi j'ai la chance d'avoir quand même un très grand dressing et j'ai choisi un système de tiroirs dans lesquels je mets les petits casiers de couleur ou noir et blanc qu'il y a chez Ikea qui coûtent 8 € les 6 je crois, qui est super pratique pour pouvoir ranger sans être obligé de classer. Donc ça peut tout à fait se mettre dans des casiers carrés. Donc vous voyez, j'ai pas tout qui est classé de la méthode KonMari parce que voilà, ça je peux fouiller. Mais clairement, je vois que je n'ai que des t-shirts longs noirs, donc il va falloir que j'arrête d'acheter du noir. Mes t-shirts sont classés, je les vois et ils ne tombent pas les uns sur les autres et j'ai rajouté un petit peu de trucs anti-mythes que j'ai ramené du Maroc, donc ça permet d'éviter les mythes. Voilà, bon clairement il va falloir que je m'achète des t-shirts de couleur, même principe que pour les pulls. Voilà mes pulls, donc là je me dis qu'il faut que j'arrête d'acheter des pulls gris tout simplement et des noirs. Il va falloir que j'achète en fonction de ma colorimétrie plutôt du bleu ou plutôt du vert. Pour les pantalons, pareil, soit la méthode KonMari, vous les pliez en 3 et vous les classez, ce qui me permet d'avoir les leggings, les jeans, les pantalons habillés et les joggings. Donc là, je m'aperçois que j'ai quand même beaucoup de joggings, d'ailleurs un peu trop, merci le confinement. Mon homme, lui, il n'aime pas cette technique, donc lui, il a un système de rangement où on voit clairement tous ses pantalons. De toute façon, il y en a plus que moi puisque lui n'a pas de jupe. Les jupes, toujours chez Ikea, prennent beaucoup moins de place sur ce genre de cintre et ça m'a permis de gagner au moins 10 cm dans mon placard. J'ai l'habitude de mettre les vestes et les hauts ensemble parce que généralement je choisis mon haut avec ma veste, donc c'est plus facile pour le choisir. S'ils sont à côté, j'ouvre mon tiroir et là je tombe sur mes t-shirts, ce qui me permet de choisir mes hauts tout en même temps. Pour les sacs à main, ce système que j'ai trouvé sur Amazon permet de ranger tous mes sacs à main. Quand j'en ai trop, je les donne ou je les jette. Celui-là, à mon avis, cet hiver, je ne l'utiliserai pas. Donc je vais aller le mettre dans ces gros casiers, toujours chez Ikea, qui sont ultra pratiques. Voilà, donc j'ai un casier pour les chaussures d'hiver et un casier pour les sacs à main d'été. Pour les foulards et les écharpes, toujours chez Ikea, ce petit support est quand même ultra pratique parce qu'on les voit, ils sont tous rangés au même endroit. J'aime pas trop avoir à les plier, je trouve que c'est une perte de temps et ils prennent très peu de place. Pour les bijoux, j'ai récupéré un système de tringle à rideau pour mettre les bracelets, une boîte classique pour les bagues. Et pour les colliers, j'ai différencié les ras de cou et les colliers un peu longs, toujours pareil avec des tringles à rideau, des embrasses. Pour les chaussures d'été, même combat, je les rassemble, je prépare l'endroit où ils vont être rangés. Et là, attendre sagement les chaussures d'hiver et toutes les bottines que je vais pouvoir reporter la semaine prochaine. Alors moi j'aime collectionner les chaussures à talons et les sacs à main. Donc j'aime qu'elles soient visibles, mais voilà, ça ne me concerne que moi.
La petite astuce pour les talons, c'est d'utiliser des barres pour les serviettes dans les salles de bain. Vous avez ce genre de barre là aussi qui marche bien pour les talons plats par exemple. Toujours pareil, les petits rangements de chez Ikea pour ranger tout ce qui est cordonnerie et pour nettoyer les chaussures. Et voilà ma petite collection de talons que j'adore. Les sacs à main que j'aime exposer, voilà, ça c'est mon petit délire, je sais ce que ça veut dire psychologiquement et j'assume. Et là je peux voir qu'il me manque une paire de bottes hautes un peu foncées, voire noires, parce que là ma pauvre paire de bottes marron, elle est toute seule. Pour les ceintures, j'ai ce système de cintre qui marche assez bien, qui permet de ne pas prendre de place et de toutes les voir. J'ai aussi une petite collection de baskets que je mets sous un banc pour pouvoir me chausser, ultra pratique. Et pour les culottes et les soutiens-gorge et les collants, toujours le même système de rangement chez Ikea. Donc là vous êtes vraiment dans mon intimité, je vous montre mes petites culottes. Donc ça n'a pas besoin d'être plié, par peut-être pour les soutiens-gorge, mais tout le reste c'est en vrac mais c'est classé. Les collants d'un côté, les collants noirs de l'autre, les chaussettes, les collants épais, les culottes, les strings. Ces sacs en plastique aussi qu'on trouve chez Action, qui une fois fermés, vous mettez l'embout de l'aspirateur ici, ça vous permet de gagner de la place. Puisque les vêtements sont sous vide et on en range beaucoup plus, notamment pour les couettes et les manteaux. Voilà, en haut les valises et les cartons avec les affaires de ski. Alors on n'oublie pas d'avoir un miroir de grande taille pour pouvoir se voir et voir ce qui ne va pas sur une tenue. C'est très important d'avoir ça dans son dressing, c'est même un peu l'essentiel, le miroir, les grands miroirs. Voilà, mon dressing est rangé en 1 heure, tout a été dépoussiéré et j'ai mon petit sac de fringues à donner, jeter. Voilà, j'ai fait beaucoup de vide dans mon placard et personnellement ça m'a fait beaucoup de bien. Donc si vous avez peur de ne pas y arriver toute seule, je peux évidemment venir vous aider. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie, on fait le tri ensemble. Ça commence toujours par un test rapide de colorimétrie, de style et de morpho, pour savoir si les vêtements que vous avez dans votre placard sont adaptés à votre morpho, votre style, votre colorimétrie. Donc on va trier, on va surtout chercher à faire de nouvelles tenues avec ce que vous avez déjà. Mon objectif est de vous faire gagner de l'argent, pas de vous en faire dépenser. Je vous donne des astuces pour ranger, trier. On trie ensemble ce que vous avez du mal à vous débarrasser, mais ne vous inquiétez pas, je ne force absolument pas à jeter. Une fois qu'on a trié le dressing, il nous reste la shopping list. Vous allez pouvoir aller faire les boutiques ou chercher sur internet pile poil la pièce dont vous avez besoin. Là comme moi, j'ai besoin d'une paire de bottes noires, j'ai besoin d'un pull de couleur et je sais plus mais je vais trouver. Ce qui vous permet ensuite d'aller chercher des vêtements qui vous correspondent le plus, qui sont mieux adaptés à votre colorimétrie, votre morpho, toujours pareil, de faire des économies et d'avoir un dressing aéré et surtout de se faire plaisir au moment où on cherche sa tenue le matin. Le but étant que ça ne soit plus une corvée ou une source d'angoisse pour certaines, mais que ce soit ce qu'on a envie de se faire plaisir et de se trouver joli. Donc n'hésitez pas à faire appel à mes services, c'est réglé en 2 heures et demie, je vous montre, surtout je vous apprends pour que vous n'ayez plus besoin de moi. Je ferai un plaisir de vous aider à montrer comment on prend plaisir à s'habiller le matin tout en étant un peu organisé, mais pas trop. My baby, my Valentine. Can I you to make you a temperature rise? If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be